Travailler plus pour gagner moins. Les nouvelles règles de l'assurance chômage sont entrées en vigueur hier. Une réforme qui fait grincer des dents du côté des cadres et des plus précaires. Pour le patron de la CFDT, cette réforme est même une tuerie qui, je cite, va créer de la pauvreté. Ces inquiétudes risquent-elles d'alimenter la colère ambiante? Les demandeurs d'emploi pourraient-ils eux aussi descendre dans la rue? Élément de réponse avec Charlotte Mesurol. Toujours les mêmes slogans, mais une nouvelle réforme en ligne de mire. La réforme de l'assurance chômage effective depuis le 1er novembre. Il y a 1 million de gens qui vont se retrouver avec 300 ou 500 ou 600 euros par mois et parfois moins. On travaille 1 mois, 2 mois, 15 jours, une journée et on ne peut survivre que grâce au fait de continuer à toucher une portion d'allocation. Donc quand ils n'auront plus cette portion d'allocation, on peut juste crever. Avec ce nouveau mode de calcul, 4 allocataires sur 10 sont perdants. Les contrats courts sont les plus pénalisés. À l'époque où l'immense majorité des embauches se font sur des contrats courts, des contrats à temps partiel et des CDD, ça va évidemment avoir un impact énorme. C'est-à-dire qu'on va sortir mécaniquement 300 000 personnes de l'indemnisation du chômage, ce qui est absolument colossal. Mais le gouvernement se défend. L'assurance chômage en France restera la plus accessible d'Europe en termes de droits. Cela correspond à notre modèle social. C'est une réforme qui vise à développer le travail, à encourager tout le monde à retrouver un travail. C'est pourquoi d'ailleurs nous allons passer de 140 000 personnes en insertion à 240 000 personnes en insertion grâce à un investissement d'1 milliard. C'est pourquoi nous axons aussi sur les jeunes. Il y a tout de même des gagnants à cette réforme, les indépendants et les démissionnaires. Ils pourront aussi, sous condition, prétendre aux allocations chômage. Et j'accueille Benjamin Lucas, bonsoir, porte-parole de Génération, et Jean Messia, délégué national du Rassemblement national. Bonsoir. On va regarder ensemble quelques-uns des changements que provoque cette réforme. D'abord, par exemple, pour toucher des indemnités, le demandeur d'emploi devra justifier désormais de 6 mois travaillés sur les 24 mois. Avant, il devait justifier de 4 mois travaillés sur les 28 derniers mois. La durée minimale de travail pour recharger ses droits au chômage, elle passe de 1 à 6 mois. Et pour les cadres, par exemple, les hauts salaires qui gagnent plus de 4 500 euros par mois brut, eh bien, à compter du 7e mois, leur indemnité va baisser de 30%. Voilà quelques-uns des changements. Le gouvernement dit qu'il va réaliser des économies, ainsi 3,4 milliards d'euros. Bonne ou mauvaise chose, Jean Messia? Écoutez, c'est toujours bien de chercher des économies, mais encore eût-il fallu que celles-ci se fissent de manière équitable. Pas outrancièrement mal taillé, avec des gens qui sont très favorisés, par exemple avec la politique fiscale, puisqu'on se souvient que d'entrée de jeu, Macron avait accordé 3 milliards d'euros de cadeaux fiscaux très très riches avec la suppression de l'ISF. Et là, on a à peu près une somme équivalente qui va du coup être ponctionnée sur des catégories qui sont fragiles. Donc si vous voulez, économiquement, cette réforme est totalement absurde parce que quand vous avez 6,5 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres, vous ne mettez pas un pistolet sur la tempe des chômeurs en les obligeant à trouver un travail alors que l'économie est incapable de fournir ce travail, puisqu'on a une séquence la séquence économique, c'est il faut d'abord créer de la croissance. La croissance crée de l'emploi et la création d'emplois fait baisser le chômage. Or, on n'a rien de tout ça. En réalité, on est dans une espèce de corset libéral, c'est le logiciel d'Emmanuel Macron, qui rend les chômeurs responsables de leur situation. On va regarder ce que dit Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Elle dit oui, les règles sont dures, mais dans un contexte où il y a de l'emploi. Écoutez, on est quand même face à un plan d'appauvrissement inédit dans ce pays. C'est-à-dire qu'on va avoir là 1,3 million de chômeurs qui vont être touchés directement, impactés dans leur droit. C'est la moitié des chômeurs. C'est la moitié des chômeurs indemnisés qui va être touchée aujourd'hui. Ça veut dire des souffrances humaines. Ça veut dire des familles qui vont vivre plus difficilement. Ça veut dire des gens qui vont se retrouver à la rue. Ça veut dire des gens qui ne pourront plus payer leur loyer, qui ne pourront plus payer leur crédit. C'est ça aujourd'hui que fait le gouvernement en décidant de s'attaquer finalement aux chômeurs plutôt qu'au chômage, en décidant de stigmatiser, en tenant des propos qui sont, pardon, mais du siècle passé. Les propos de Madame Pénicaud sur depuis quand est-ce que rendre plus difficile la vie quand on est chômeur, ça facilite la vie de ceux qui travaillent ou ça encourage à travailler, ou ça permet de travailler. Comme si on était chômeur, comme si on était dans la difficulté par choix. Tout ça, finalement, procède d'un plan très cohérent. La France, c'est quoi ?
La France, c'est un modèle social. C'est un modèle social issu d'un compromis qui suit de 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et Emmanuel Macron s'évertue, depuis le début de son quinquennat, à l'attaquer méthodiquement. Et là, on est dans une nouvelle étape de ça. L'étatisation, c'est finalement faire des chômeurs une variable d'ajustement aujourd'hui de la politique budgétaire du pays. Cette réforme-là, elle est le prolongement de ce qui se fait, elle arrive avant, et donc un prolongement aussi de ce qui se fait sur les retraites. C'est une volonté d'appauvrir, une volonté de casser le modèle social, une volonté aujourd'hui de détruire ce qui fonde notre identité. Est-ce que ça veut dire que ça peut pas du tout le nouveau monde. Remettre des gens dans la rue, Étienne Girard? En tant que tel, j'ai des doutes. Parce que les chômeurs, les demandeurs d'emploi sont un public extrêmement précaire qui ne dispose pas d'organisation syndicale en tant que telle et donc qui ne descend pas dans la rue de façon massive en tant que telle. Il y a peu de chances pour qu'on ait les 1,2 million de personnes qui sont touchées par la réforme dans la rue dans les semaines à venir. Sur cette question-là, cela dit, ça pose un climat, ça pose une ambiance et ça pose une politique et une philosophie politique qui peut déplaire à une partie de la population, qui peut alerter une partie de la population. Dans le contexte d'un mouvement social d'ampleur dans les prochaines semaines, notamment le 5 décembre, de lutte contre la réforme des retraites, ça peut motiver un certain nombre de gens à s'associer à cette lutte-là et donc à descendre dans la rue. Mais ça prouve surtout quand même qu'Emmanuel Macron n'a rien compris à ce qui s'est passé depuis un an dans le pays. Enfin, on a eu un an de gilets jaunes qui nous ont dit quoi? Qui nous ont dit on veut partager les richesses, on veut augmenter les salaires, on veut de la dignité, on veut pouvoir vivre dignement, s'occuper dignement de nos enfants. Et on a quoi? On a systématiquement tout ce qui est fait depuis, malgré un grand débat, des grands effets d'annonce, des mesures qui contribuent à appauvrir les Français, qui contribuent à augmenter la précarité et à réduire les capacités de l'État et de la protection sociale à garantir leur dignité. Donc en fait, ça prouve qu'Emmanuel Macron, là, moi je pense qu'il va vers un moment de tension extrême, puisque la situation est déjà explosive. Enfin, ce que nous ont dit les Français qui ont mis un gilet jaune et qui sont allés sur des ronds-points, c'est qu'ils n'arrivaient plus à vivre dignement et correctement. Et cette réforme de l'assurance chômage, effectivement, touche aussi au portefeuille. Comme toutes les réformes d'Emmanuel Macron, puisqu'en fait le seul cap d'Emmanuel Macron c'était un cap comptable. C'est-à-dire qu'en fait il y a eu une dégradation de la situation budgétaire avec les cadeaux, enfin en tout cas la distribution qui a été faite par les annonces de fin d'année dernière et début de cette année des fameux 10 milliards d'euros, enfin ou 17 en fonction des chiffres qui ont été distribués. Et évidemment maintenant Bruxelles somme Emmanuel Macron de redresser la barre et donc aussi bien la réforme des retraites, la réforme du chômage, c'est des coups de rabot partout pour essayer d'équilibrer les choses. Mais en réalité Emmanuel Macron, et c'est pas le premier à faire ça, puisque vous parliez tout à l'heure d'étatisation. Le premier à avoir été étatisé, c'était Bérégovoy en 82, et ensuite il y a eu le virage de la rigueur. En fait, depuis au moins une quarantaine d'années, le modèle français a fait le choix du chômage. Et c'est pour ça qu'Emmanuel... À l'époque, d'ailleurs, vous étiez ultra-libéraux, tout à fait. Mais sauf qu'à l'époque, il y avait moins d'1 million de chômeurs, monsieur. D'ailleurs, l'idéologie de l'époque, l'idéologie mondiale de l'époque... C'est pas moi qui vais défendre le gouvernement Bérégovoy, mais d'ailleurs, il me semble que monsieur Ravier, sénateur Front National, l'est toujours, puisqu'il a proposé au Sénat la suppression du compte pénibilité il y a quelques mois. L'idéologie de l'époque était une idéologie néolibérale. Il y avait Thatcher, Reagan, etc. D'ailleurs, votre président Mitterrand a réaligné la France sur le modèle de l'époque, puisque le virage de la rigueur, c'est exactement ça que vous aviez d'ailleurs soutenu. Enfin, vos ancêtres politiques ont soutenu. Je n'étais pas né, monsieur. D'accord. Et donc aujourd'hui, quand on nous a présenté, si vous voulez, Emmanuel Macron comme le président du nouveau monde, en réalité, ce n'est que l'exacerbation de l'ancien monde. C'est-à-dire qu'en fait, il ne fait qu'accentuer des politiques qui sont conduites en France depuis maintenant une quarantaine d'années en stigmatisant les chômeurs. J'aimerais entendre Étienne Girard. Je précise qu'évidemment, on a invité des parlementaires de la majorité et qu'aucun n'était disponible ce soir. Quels sont les arguments du gouvernement sur cette réforme de l'assurance chômage? Qu'est-ce qu'il dit? Parce que c'est vrai qu'on les entend, les critiques. Quelle est la réponse? Alors, ils expliquent trois choses. Ils expliquent qu'il y a besoin de faire des économies. Ils expliquent qu'il y a énormément d'investissements qui est fait pour la formation des chômeurs et ils expliquent que cette réforme-là, c'est la contrepartie d'une autre réforme dans un package social-libéral, si vous voulez, qui est la réforme qui permet aux démissionnaires de toucher le chômage et qui permet aux indépendants de toucher une somme pendant 6 mois. La difficulté, c'est que ce volet-là, ce volet plus social, il a été escamoté. C'était censé au départ être une réforme équilibrée, sauf que les démissions, effectivement le principe c'est que tout démissionnaire qui a passé 5 ans dans une entreprise pourra toucher le chômage, sauf qu'il y aura des conditions qui seront
extrêmement difficile à obtenir. Une commission. Il doit avoir un projet de reconversion validé par une commission. Exactement. Ça concerne quelques milliers de personnes, donc quelques dizaines de milliers de personnes à peine. Le point dur pour que les gens comprennent, c'est que le projet, il devra être compatible avec les besoins de l'emploi en France. C'est-à-dire que si votre projet, il vise à vous reconvertir dans une zone, dans un secteur en tension, si vous voulez être avocat dans région parisienne, alors qu'il y a énormément d'avocats en région parisienne, vous n'avez pas le droit, de toucher le chômage. Voilà, et c'est en ça que l'équilibre, les deux jambes au départ du social-libéralisme promis par Macron en 2017, il tangue un peu. Donc l'avancée pour les démissionnaires et pour les indépendants, elle est limitée, Benjamin Lucas ? Ce qui est terrible, c'est quand même qu'on présente encore les chômeurs, le gouvernement, comme des privilégiés. Comme si le chômage c'était une aumône, une charité qu'on donne. Mais enfin, les chômeurs, ils ont cotisé. C'est un droit. Le fondement du modèle social français est là. C'est de l'assurance chômage. On a cotisé pour avoir du chômage. Donc encore une fois, présenter les chômeurs, mais comme on présentait hier les allocataires de minima sociaux, comme on présente les étrangers avec la ME, comme on présente finalement tous ceux qui souffrent dans ce pays. Comment on présente, laissez-moi terminer. La ME n'est pas contributive. Arrêtez de dire des bêtises. Comment on présente tous ceux qui souffrent dans ce pays comme des assistés. Mais par contre, pendant ce temps-là, Monsieur Macron et vous-même d'ailleurs, personne ne s'intéresse à aller chercher l'argent là où il est. Personne ne s'intéresse à augmenter les salaires. Personne ne s'intéresse à partager la richesse, à partager le temps de travail. Vous allez faire un parachute financier comme ça en distribuant de l'argent que vous n'avez pas. Mais je vais vous en parler, monsieur, moi, pour créer de l'emploi. Des réponses qui ne sont pas des réponses comme celles de monsieur Macron, les vôtres du 19e siècle. Non, c'est pas des partage du temps de travail, pour travailler mieux, moins et tous, qui sont un revenu universel d'existence. Le garantir on a vu ce que ça a donné. Oui, ça crée des centaines de milliers d'emplois. Allez, là, on est sur un autre débat. On va revenir à un débat du jour. C'est la dernière fois qu'on a créé des centaines de milliers d'emplois, les 35 Vous avez désorganisé les services publics, vous avez désorganisé les urgences. Une des raisons pour lesquelles les urgences sont en grève aujourd'hui, c'est un effet collatéral de votre réforme. La dernière fois qu'on a créé des centaines de milliers d'emplois dans ce pays, c'est avec la réduction du temps de travail. Ça n'est pas vrai.